Bonjour, nous sommes le samedi 7 septembre 2024 et le sujet est l'abbé Pierre et le scandale autour de sa personne qui a récemment éclaté. Il y a eu des articles il y a environ un mois et demi, comme vous pouvez le voir ici, 18 juillet 2024, et c'est revenu sur le devant de la scène récemment, puisqu'ils ont décidé, la fondation a annoncé plusieurs décisions, dont le changement de son nom. Et ça s'est passé, c'est actuellement 17 ans après sa mort, puisqu'il est mort ici le 22 janvier 2007, donc il y a 17 ans et demi, plus de 17 ans et demi. Et ça, c'est sur des faits qui se sont déroulés, comme on peut le voir ici, entre les années 1970 et 2005. 2005, 2 ans avant sa mort. Et comme on peut le voir ici, Henri Grouet, dit l'abbé Pierre, né le 5 août 1912 à Lyon 4e et mort le 22 janvier 2007 à Paris 5e. Donc il avait quasi 95 ans lors de sa mort. Donc au moment des derniers faits, il avait 93 ans, donc un âge très avancé. Et il n'était pas au mieux de sa forme vers la fin de sa vie, ce qui est relativement normal, parce que très âgé. Ça reste quand même curieux que ces révélations, soi-disant, sur ses comportements déplacés, surviennent 17 ans après sa mort. Pourquoi pas un an après, 5 ans, ou pendant qu'il était vivant. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et donc, la dernière décision, puisque là, c'est des articles qui remontent à un mois et demi environ, 2 mois, la décision de la Fondation a annoncé plusieurs décisions, dont le changement de son nom. Donc la Fondation Abbé Pierre ne s'appellera plus la Fondation Abbé Pierre. Ça va loin quand même. Je trouve tout ça assez curieux, que ça arrive que maintenant. Quel est le but de... Est-ce vrai? Est-ce faux? De toute façon, là, ça va être très compliqué, puisque... même impossible, puisqu'il est mort depuis 17 ans, il ne pourra pas se défendre sur ces allégations. Ce qui est assez curieux, c'est les faits se sont déroulés entre 1970 et 2005. Dans d'autres articles, il parle déjà qu'il y avait des incidents, déjà dans les années 50-60. Mais encore plus curieux, ça va jusqu'à 2005. 2005, 2 ans avant sa mort, comme je disais, il avait 93 ans. On peut penser que c'est du foutage de gueule et que c'est du n'importe quoi tout ça. Juste pour salir sa mémoire. D'un autre côté, est-ce qu'il aurait pu avoir ce genre de comportement? L'abbé Pierre, accusé d'agression. Le scandale, c'est que durant 35 ans, il ait pu commettre ces faits en toute impunité, dénonce sœur Véronique Margron. Impunité, il y a eu des gens qui certainement ont parlé à l'époque, s'il y en a eu plusieurs incidents comme ça. Et donc, pourquoi maintenant? Et suite au scandale, la Fondation décide de changer le nom. L'abbé Pierre, accusé de violence. Ce que l'on sait des 17 nouveaux témoignages révélés par la Fondation. 17 nouveaux témoignages, 17 ans après. Ça aussi, c'est curieux. Après, chacun pense ce qu'il veut. Il lui a fallu vaincre une sorte d'Himalaya qui est la figure de l'abbé Pierre et aussi de façon beaucoup plus insidieuse le sentiment de honte et de culpabilité que comportent les victimes à la place de leur agresseur. On n'est pas là pour dire si c'est vrai ou faux, juste que c'est quand même curieux qu'ils mettent autant de temps après sa mort et qu'il y ait autant de témoignages qui sortent d'un coup. Ça, c'était des articles d'il y a un mois et demi. Alors ici, il y a des faits qui remontent à 89, d'autres à 70, d'autres même à 2000-2005. Et ici, bon, l'article il est plus accessible gratuitement. L'abbé Pierre a mené une double vie de tartufle. Les confessions du biographe de l'homme d'église. Moins d'une semaine après les révélations concernant l'abbé Pierre, accusé d'agression par plusieurs femmes, Bernard Violet
Son biographe revient sur la part d'ombre de l'homme d'église. Donc on n'a pas trop d'informations. Il est auteur d'une biographie de l'abbé Pierre parue en 2004, édition Fayard, puis réédité en 2007 après la mort de l'homme d'église et accompagné de son testament. Le journaliste Bernard Violet avoue ne pas être totalement surpris par les révélations récentes et accusations de violence par plusieurs femmes. Il revient sur la manière dont le prêtre, fondateur d'Emmaüs, évoquait sa vie intime lors des longues entrevues accordées pour la rédaction de son ouvrage. Pourquoi c'est pas sorti vu que... Accompagné de son testament en 2007. Ça aurait déjà dû éclater en 2008 ou quelques mois, quelques années après les publications. Après, il a été accusé, d'après ses victimes, de plusieurs... L'abbé est accusé de contact, de baiser forcé, voire de masturbation et de fellation forcée. Au moins 3 victimes étaient mineures. Après ça, c'était sur les mineurs, c'était ici. Les faits relatés se sont déroulés sur une période allant des années 1950 aux années 2000. Principalement en France, mais parfois à l'étranger. Alors qu'ici, il parlait en 70-2005. Bon. Après, c'est selon les dires et les témoignages des témoins ou des victimes. Et donc, 17 nouveaux témoignages allant des remarques sexistes au viol. Voilà. Les nouveaux témoignages proviennent de personnes qui sont ou étaient des bénévoles d'Emmaüs, des salariés de lieux dans lesquels l'abbé Pierre a séjourné, hôtels, cliniques, des membres de familles proches de l'abbé Pierre ou encore des personnes rencontrées lors d'événements publics. Certaines victimes étaient entrées en contact avec l'abbé Pierre pour solliciter son aide, souligne le rapport. Les faits relatés se sont déroulés sur une période allant des années 1950 aux années 2000, principalement en France mais parfois à l'étranger. Et donc là aussi, il parle des années 50, fin 50, 60. La plupart des témoignages évoquent des agressions. 3 personnes ont par exemple évoqué des contacts par surprise sur leur sein alors qu'elles étaient bénévoles dans des camps de jeunes Emmaüs en 1966, 1982 et 1999. 1999, ça signifie... c'était 8 ans avant sa mort. Il avait 87 ans. 86-87 ans environ. Deux autres personnes qui ont dû accompagner l'abbé Pierre expliquent de manière similaire qu'elles ont senti sa main sur leur sein de manière appuyée. 6 personnes évoquent également des baisers forcés dans les années 1980 et 1990 et une autre avoir échappé à une tentative. L'une de ces personnes avait 8 à 9 ans au moment des faits. Elle raconte que l'abbé Pierre lui a demandé la couleur de sa culotte, a touché sa poitrine, lui a fait des baisers sur la langue, avec la langue. Une autre avait une quinzaine d'années lorsque l'abbé Pierre lui a caressé les seins, ce qu'il a d'après elle tenté de reproduire alors qu'elle venait d'avoir son bac. Une autre, qui avait 17 ans au moment des faits, fait partie de celles qui accusent l'abbé de leur avoir touché les seins. Au moins 7 autres majeurs, parce que ça c'était des mineurs, ou dans leur vingtaine, avec au moins 20 ans d'écart avec l'abbé. L'une a été forcée de masturber l'abbé Pierre lors d'un déplacement au Maroc en 1956. Donc là, il parlait de 70 à 2005, et là maintenant ça remonte à 56. Ça remonte déjà à 68 ans, selon les membres de la famille. Un témoignage, enfin, évoque un viol dans un témoignage transmis à la commission indépendante sur les abus dans l'église Siaz. Une femme aujourd'hui décédée explique avoir dû assister à des masturbations de l'abbé Pierre et avoir été forcée à réaliser des fellations. Bon, est-ce vrai ou non? Ça, le problème, c'est qu'il est plus de ce monde. L'une des victimes était en situation de vulnérabilité économique. Elle cherchait un logement et a été hébergée par l'abbé Pierre quelques jours, durant lesquels elle a eu une dizaine d'entretiens avec lui, et elle a subi à chaque fois des baisers forcés et des contacts sur sa poitrine. L'abbé Pierre mettait la main sur son sexe à travers le pantalon.
Et donc, résultat, la fondation va changer de nom et prend plusieurs mesures. Après, est-ce possible? Bon, rien n'est impossible, on va dire. Il y a pas mal de cas dans l'Église, que ce soit catholique, protestant, orthodoxe, l'islam, judaïsme, bouddhisme, hindouisme, toutes les religions, hein, il y a des brebis galeuses. La fondation va changer de nom et prend plusieurs mesures. La violence et l'extrême gravité de certains de ces nouveaux témoignages ont suscité un nouveau choc au sein de nos organisations, raconte la Fondation Abbé Pierre sur son site. L'organisation réaffirme son soutien total aux victimes, dont elle salue le courage et annonce que le mouvement a pris plusieurs décisions qui seront mises en œuvre dans les plus brefs délais. La Fondation Abbé Pierre va notamment changer de nom. Le conseil d'administration d'Emmaüs France va également proposer le retrait de la mention Fondateur Abbé Pierre du logo d'Emmaüs France à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire au mois de décembre prochain. Le lieu de mémoire dédié à l'abbé Pierre est établi à Estville, Seine-Maritime, village où l'abbé est enterré restera définitivement fermé et l'avenir du centre fera l'objet d'un travail collectif entre ces différentes organisations membres. Un dossier avait déjà été déposé en interne pour débaptiser le centre après les premières accusations. Oui, sauf que c'est des accusations, mais est-ce vrai? C'est pas parce qu'il est accusé de quelque chose qu'une personne est accusée qu'elle est coupable. Enfin, une commission d'experts indépendants sera constituée sous la conduite d'Emmaüs International afin notamment de comprendre et d'expliquer les dysfonctionnements qui ont permis à l'abbé Pierre d'agir comme il l'a fait pendant plus de 50 ans. Si ça remonte à 56, oui. Le mouvement qui sait ce qu'il doit à l'abbé rappelle cependant que le mouvement Emmaüs combat toutes les formes de violence. Sa place est donc celle de dénoncer tous les actes intolérables, quels qu'en soient les auteurs. Ce qui est normal. Des réactions d'effroi, des décisions jugées indispensables pour les victimes. Après, ça reste assez... on peut en douter sur certains points. Parce que là, il parle quand même de 2005. Hein. C'est quand même assez tardif, à 2 ans de sa mort. La CEF, Conférence des évêques de France, tient à dire son effroi face à ces nouvelles révélations et surtout sa profonde compassion envers toutes les personnes victimes de ces agissements, affirme la conférence épiscopale dans un communiqué. La CEF garantit son entière coopération à la future commission d'experts indépendants et encourage les instances responsables des archives de l'Église à répondre favorablement à ces demandes. Les décisions prises par le mouvement étaient indispensables par respect pour les victimes, a estimé sur France Info sœur Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France, commanditaire avec l'épiscopat du rapport publié en octobre 2021 par la CIAZ. Il faut interroger les responsabilités de chacun, a poursuivi sœur Véronique Margron. Ceux qui savaient ont fait comme s'ils ne savaient pas. Ceux qui ont vu ont fait comme s'ils ne voyaient pas ou ne voulaient pas voir. Ils ne pouvaient pas voir. C'était plutôt... vous voulez. C'est un phénomène très très grave, systémique. On nous parle de leur changement de nom, mais je m'en moque de leur changement de nom, estime pour sa part Arnaud Gaillet, activiste des droits de l'enfant et cofondateur de Move Enfant. Nous sommes dans un état de droit, que fait la justice? La justice, le système judiciaire est assez pourri, hein. Et pas que dans ce genre de cas. Fustige l'ancien membre de la commission indépendante sur l'inceste et les violences faites aux enfants qui exige une autosaisine du parquet au nom de la dignité pour les victimes. Quand on entend ce genre d'allégations, on peut en douter. Après, on ne connaît jamais vraiment les personnes. Il est connu beaucoup de personnes, il en a rencontré pas mal. Mais la grande majorité, il l'a jamais rencontré. Ça reste quand même curieux que ce soit que maintenant que ça éclate au grand jour, on va dire. Il y a peut-être eu par le passé quelques événements, mais qui n'a pas eu autant d'ampleur.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.